La vigile matinale provient de l'œuvre de Monica Diaz, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui 15 août 2024, est tirée de Jacques 3, verset 2. Si quelqu'un parle sans faire d'erreur, il est parfait, il peut être maître de tout son corps. Paula, Paula et Paula. Page 236. Paula, une amie de ma mère, dit que quand elle était petite, elle détestait son nom. Comme ses frères et sœurs savaient qu'elle n'aimait pas être appelée Paula, lorsqu'ils se disputaient, ils lui disaient Paula, Paula et Paula. C'était leur arme d'attaque, un mot qui, bien que n'ayant rien de mal en soi, était utilisé pour blesser et avoir la victoire dans un conflit. La parole a précisément été la première arme employée par l'ennemi pour infliger une blessure à l'humanité. Déformant le message que Dieu avait donné, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Satan a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La phrase de Dieu qui accordait une grande liberté sonnait maintenant comme une restriction totale sur les lèvres de l'ennemi des âmes. Un message qui, bien que n'ayant rien de mal en soi, a été détourné par Satan pour faire du mal à l'humanité et tenter de vaincre Dieu dans le grand conflit entre le bien et le mal. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue aussi est un feu. Elle est le monde de l'injustice. Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence, embrasée qu'elle est par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par l'espèce humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et vous, comment utilisez-vous cette arme puissante appelée la parole? Quel type de message sort de votre bouche? Chaque jour, nous devons prendre des décisions morales à ce sujet. Ce matin, je vous fais une proposition tirée de l'écrivain Francis Scott. On peut caresser les gens avec des mots. Utilisez-les pour éteindre les feux, pas pour les allumer, pour guérir les cœurs et non pour les blesser, pour respecter la liberté en Christ et non pour la restreindre. On y arrive en demandant la puissance de Dieu. Peut-être que, grâce à votre influence par les mots, une certaine Paula apprendra à aimer son nom et à aimer Dieu. Amen, amen, amen. Paula, Paula et Paula. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.